What up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos d'un superbe concept à laquelle voilà je vous présente via YouTube, que j'ai trouvé super intéressant, qui s'appelle le hydrobike. Alors juste pour vous dire, donc c'est un concept, donc c'est encore pour l'instant de l'imagination, qui peut après finalement on peut le retrouver au niveau du marketing, tout ça en Europe, après aussi peut-être dans d'autres localisations géographiques, mais voilà, ça serait à mon avis quelque chose de vachement cool de le retrouver ça par exemple en France. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle le hydrobike. C'est un concept, comme je vous l'ai dit plutôt, qui a été inventé en fait par une personne qui s'appelle Imran Othman, qui a, on va dire, un peu imaginé ce futur vélo. Alors en fait ce vélo là qui sera en fait la fusion entre un vélo et une moto, et d'ailleurs il y a pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes, et c'est un petit bonus là dedans. Alors pourquoi créer ce genre de concept? Alors attention, là c'est vraiment pour la catégorie pour une mobilité urbaine, c'est-à-dire tout ce qui va être en ville, hein, parce que l'utiliser en campagne, ce genre de choses, à mon avis ça risque d'être pas très intéressant. Au niveau de la vitesse, on n'a pas encore d'informations parce que ça reste encore un concept. À mon avis ça va pas toucher les 50 km/h parce que ça sera en dessous. Ça reste quand même, on va dire, l'ergonomie en fait d'un vélo, c'est-à-dire le design d'un vélo, et ça devrait toucher à peu près 30 km/h, voilà, environ. Après si ça monte plus, bah tant mieux. Si c'est un peu plus bas, bon bah tant pis, voilà. À partir de 20-30 km/h, ça serait déjà plutôt pas mal. Alors en fait l'un des gros atouts, c'est que déjà c'est pas compliqué, ça reste un 2 roues qui marche en fait, qui carbure à l'hydrogène, donc qui va vous permettre en fait de faire plus d'économies, et en plus de ça quelque chose d'assez écologique. Et le gros atout que j'ai trouvé super intéressant, c'est via en fait les lois. Les lois par exemple en France et dans d'autres pays, eh bien il sera considéré tel qu'un vélo. Pour par exemple les gens, ils n'auront pas l'obligation d'avoir un permis. Alors par exemple si on veut s'acheter un scooter, parce que moi vu que je m'en suis acheté un il y a environ 2-3 mois, en gros il faut avoir un permis. Après l'assurance, des trucs comme ça coûte assez cher. On a environ 200, 300, même 400 euros. Après ça dépend au niveau de l'assurance. On a vraiment pas mal de choses à payer. Alors qu'ici en fait, même si certes il y aura un petit moteur, alors attention, le moteur comment il marche grâce à une pile combustible à hydrogène. Voilà, sachant aussi qu'il y a des feux à l'arrière, et il n'y a pas d'information s'il y a des feux à l'avant. Je suppose que s'il y a des feux à l'arrière, il y aura peut-être des feux à l'avant aussi. Ça sera plutôt chouette à ce qu'ils arrivent un peu à intégrer tout ça. Donc la petite chose en fait qui est vachement cool, c'est le fait de ne pas avoir vraiment le besoin d'avoir un permis, d'avoir par exemple une plaque ou de trucs comme ça, parce que c'est considéré comme un vélo par les États. Donc voilà, donc en gros ils jouent un peu avec ça, et c'est pour ça que le hydrobike, c'est un peu le mélange en fait finalement d'un vélo et d'une moto. Il l'appelle comme ça parce que c'est un peu l'ergonomie en fait, si vous voulez, le design d'une moto, mais en fait finalement il y a des petites pédales sur le côté et ça reste un vélo. Attention, vous n'allez pas pédaler avec ce vélo là, c'est juste en fait pour faire, en gros c'est pour rester dans la loi comme étant en fait un 2 roues, en gros un vélo, et non une moto, parce que si c'est une moto après il y a plein de procédures à faire, ou même un scooter il y a plein de procédures à la faire, par exemple à la préfecture, faire des trucs comme ça. Sachant aussi une moto ça coûte assez cher, pas forcément le fait d'acheter le véhicule, mais après de pouvoir rouler en circulation, et c'est vrai que ça coûte assez cher là-dessus, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, moi j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ce genre de concept, bah franchement voilà, moi je les soutiens. Je trouve que c'est une super bonne idée, et le voir dans la rue ça me ferait extrêmement plaisir. Des fois je fais des vidéos comme ça sur des concepts, et ça m'est arrivé par exemple à Lyon de trouver par exemple un véhicule électrique assez spécial, puisqu'il n'y a pas de conducteur. J'ai fait une vidéo et comme par hasard quelques mois après je le vois sur la place Bellecour pour les gens qui connaissent, et ça m'a fait plaisir. Voilà, merci pour tout les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me dire ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires, de me suivre aussi sur ma page Facebook, tout ça, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.